Bonjour à vous qui êtes là devant votre petit écran. Certainement, vous attendez avec impatience notre émission. Eh bien, nous sommes là avec le bishop des bishops, le docteur Martin, toujours dans le cadre de témoignages et vie avec le livre Elle raconte. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci, que tout le monde soit béni, tout ce qui nous regarde, et que vous soyez tous plongés dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que ce sang vous protège, que ce sang ouvre votre intelligence, que ce sang fasse descendre le Saint-Esprit sur nous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang de Jésus, ce sang qui nous libère des œuvres des ténèbres, ce sang qui nous restaure. Vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que... Je ne te coupe pas, moi, il y a l'un de nos téléspectateurs qui m'a envoyé un message, il dit Papa, tu ne pries pour les autorités avant de commencer. J'ai lu ça, j'ai commencé à rire. Amen. Et c'est vrai qu'on ne prie pas parce que c'est manque de temps, parce que nous savons que notre émission ne dure que 55 minutes. Et nous prions pour toutes les autorités, pour tous qui sont élevés en dignité, afin que ces messages puissent toucher les autorités aussi. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que tout esprit d'incrédulité, puisque nous parlons du gouvernement mondial de Satan et aussi du satanisme, sachant que parmi... ce sont les principales cibles. Les principales cibles au niveau des autorités, les esprits qu'on appelle autorités, les princes travaillent avec les autorités politiques, les autorités religieuses et autres. Que chaque autorité soit touchée par la puissance de l'Évangile et qu'elle se convertisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute autorité spirituelle reçoive également les hommes de Dieu. Au nom de Jésus. Que les hommes de Dieu qui n'ont pas encore réellement été touchés par la révélation, le mystère de Christ, que ces hommes de Dieu soient touchés par cette révélation et que c'est seulement cette révélation qui doit être prêchée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin que les âmes soient sauvées. Que la paix de Christ qui doit régner dans vos maisons, dans nos maisons, dans les maisons de toute autorité parentale, de toute autorité administrative, de toute autorité spirituelle, que cette paix qui est déversée par le sang de Jésus-Christ soit déversée dans leur cœur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vraiment important. C'est maintenant que je comprends un peu pourquoi l'homme de Dieu insiste toujours sur la prière pour les autorités, parce que dans le domaine du satanisme, ce sont des principales cibles. Parce que si nous réussissons à attaquer les autorités, c'est tout le peuple qui est foutu. Qui est foutu. Donc, vraiment, nous devons prier pour les autorités. À l'instar du gouverneur de l'île que Paul avait évangélisé, oui, et qui avait à côté de lui Élymas, le magicien, qui passait le temps à envoûter l'autorité. Pour qu'ils prennent des mauvaises décisions contre le peuple. Et c'est comme ça que nous rencontrons beaucoup d'autorités aujourd'hui qui sont impliquées dans les réseaux spirites de part et d'autre et qui refusent d'écouter l'évangile, dominés par ces esprits dominateurs. Donc, nous devons prier pour les autorités. Lorsque ce programme a été lancé au Cameroun, les gens pensaient que je priais pour que Biya reste au pouvoir. Dieu n'a rien à voir. Dieu peut susciter n'importe qui. Mais Dieu a besoin de son âme, les âmes des ministres, de tous ceux qui sont élevés en dignité. Et la vraie paix que 1 Timothée chapitre 2 fait allusion dans ces versets de prier pour les autorités, pour que nous ayons la paix, c'est la paix de Christ. Donc, tu ne peux pas avoir la paix si tu es menacé par les sorciers. C'est impossible. C'est cette paix, quand tu reçois le Seigneur, tu entres dans la paix de Dieu. Ça veut dire qu'aucun sorcier ne peut te toucher. Et aussi dans le pays, il y a déjà la paix, parce que les sorciers, nous allons écouter dans le témoignage tout à l'heure, le programme de Satan est d'amener le désordre dans le pays, la famine dans le pays, et la pauvreté, la misère dans le pays. C'est ça le programme de Satan pour une nation. Et pour qu'il y ait la paix, il faudrait que chaque individu vivant dans cette nation soit touché par la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour son serviteur qu'il a sauvé du monde des ténèbres pour nous enseigner ces choses. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant, prier pour les autorités. On était plutôt habitué à les combattre, à les critiquer, mais l'homme de Dieu est venu avec ce message profond et vraiment nous bénissons le Seigneur.
Nous allons continuer avec notre témoignage qui est inscrit dans ce livre. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Bien aimé, le livre est disponible. Vous pouvez vous procurer le livre. Et ce soir, l'homme de Dieu va encore nous expliquer comment est-ce que le pacte avec le premier ministre de Satan s'est produit, s'est déroulé, parce qu'il a commencé dans l'émission précédente, mais il n'a pas achevé. Il a juste expliqué une partie. Aujourd'hui, il ira en profondeur. Et c'est après ce pacte que l'homme de Dieu reçoit la mission d'aller installer un laboratoire dans cette petite ville qu'on appelle Edea. Et hier également, l'homme de Dieu a attiré l'attention des uns et des autres pour leur faire comprendre que tout diseur de bonne aventure, devin, liseur de lignes de main, de tarot, tous ces gens, les devins, les astrologues qu'on appelle sur les centrales téléphoniques, ils viennent avec des missions depuis le monde des ténèbres. Donc, homme de Dieu, nous voulons encore que ce soir, vous nous expliquiez, pas pour notre curiosité, mais ça va nous donner des sujets de prière. Parce qu'après même les émissions, comme nous avons commencé, nous allons prendre le temps de prier avant et après, parce que nous avons besoin de ça et ceux qui nous regardent aussi en ont besoin. En ont besoin, effectivement. Donc, comme maman vient de le dire, la servante du Seigneur de l'Éternel vient de le dire, par rapport à ce témoignage, cette partie qui est très importante. Parce que là, nous sommes en train de descendre vraiment à la profondeur du témoignage, mais on n'a pas encore atteint la racine même du témoignage qui est que nous allons effectivement commencer à aborder ce soir. Donc, là, dans la vidéo passée, on a parlé de cette piscine. Et le piscine de sang. Piscine de sang, le contenu de cette piscine, quand on parle du sang dans le royaume de Satan, c'est quelque chose de, comment je peux appeler ça, c'est pas seulement de... Hier, vous nous avez dit que c'est comme le carburant. C'est comme le carburant. C'est comme le carburant dans une nation. Parce que s'il y a manque de carburant ici en France aujourd'hui... C'est un peu comme l'eau. C'est comme l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Là-bas, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Comme l'eau, c'est la vie Donc, aussi. par exemple, consommer, boire le sang de quelqu'un, c'est boire sa vie. Oui. Tu ajoutes que ce soit, parce que là-bas, la bénédiction là-bas, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Quand tu es beaucoup plus méchant, tu attires l'amour du diable. Donc, en fait, pour eux, c'est le monde à l'envers. Pour eux, le mal est bien. Le mal est bien. Et le bien est mal. Et c'est ce qu'ils veulent impliquer. C'est donc ça la mission des satanistes dans le monde. C'est pourquoi le péché est beaucoup plus... On fait la promotion du péché aujourd'hui dans tous les domaines, dans le domaine social, la promotion du péché. C'est pourquoi de nos jours aussi, tu vas constater que ce qui est péché est beaucoup plus ovationné et accepté. Ce qui était auparavant considéré comme péché, c'est ce qui est proclamé et accepté par tout le monde. Et ce qui est justice ou bien ce qui est parole de Dieu est absolument rejeté. Donc ça, c'est le travail des satanistes. Là, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie dont nous faisons allusion, des esprits méchants. Ça, c'est le travail des satanistes. Et pour que ces gens-là puissent travailler efficacement, il leur faut du carburant. Et ce carburant, c'est ce sang qu'ils consomment. Et ce sang qui vient des êtres humains et qui ne sont pas encore sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Parce que votre chair et votre sang ont une essence. Et cette essence, ce carburant, c'est le péché, c'est la malédiction. Et c'est ce que Satan veut. Il se nourrit de ça. Pour qu'il soit encore plus méchant, il faut qu'il consomme des sangs qui ont le péché originel. Le sang qui a le péché originel, le sang qui a tous les liens, toutes les impuretés. Mais pourquoi, homme de Dieu, on dit que le diable recherche le sang des enfants de Dieu? Non, là, entre guillemets, parce qu'un vrai enfant de Dieu, le diable ne peut pas boire mon sang. Ne peut pas boire son sang. Oui. Donc, quand on dit, vous voyez, vous allez voir ça à la fin du témoignage, le satanisme ou le démon recherche la puissance la plus haute, la plus élevée. Pourquoi? Parce que c'est la jungle. C'est le plus fort qui doit survivre. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas vivre.
C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même disait que le royaume de Satan est divisé. Il n'y a pas d'amour. Donc, ils se détruisent entre eux. Et si tu n'es donc pas fort, tu n'es pas puissant, donc chaque sataniste veut avoir un démon plus puissant pour dominer les autres. C'est un pays, c'est un royaume de domination. C'est la jungle. C'est pourquoi la Bible parle des dominations. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont des catégories de démons que eux-mêmes ils utilisent l'un contre l'autre. Ils se détruisent entre eux. Donc, pour avoir effectivement ces démons, ces esprits, dans ton corps, il faut beaucoup plus de sacrifices. Il faut consommer ces choses-là. Donc, le sang, en consommant ce sang... Le sang humain. Le sang humain. C'est pourquoi tous ceux qui sont passés dans le satanisme, quelle personne ne te dira pas que je n'ai pas bu. Ou bien ceux qui ont fréquenté les satanistes. Parce que tu peux boire ou manger. Le vin rouge. Et vous savez pourquoi la Bible interdit la consommation du sang? C'est à cause de tout ça. Oui. Parce que quand vous consommez du sang, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Devenant un sorcier automatiquement. Donc, que ce soit le sang des animaux, Dieu a condamné le péché originel dans le sang. Et quand vous consommez déjà le sang des animaux, ça veut dire que vous réintroduisez le péché originel dans votre sang. C'est pourquoi tous les êtres humains nés de nouveau et qui, aujourd'hui, continuent à consommer le sang. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. La prescription biblique qui dit que nous ne devons plus consommer du sang. Beaucoup de personnes... Les animaux étouffés. Le sang des animaux étouffés, c'est acte. Nous sommes obligés de lire parce que, effectivement, si on ne lit pas, les gens risquent de nous considérer comme ceux qui bavardent seulement. Et le chapitre 15, à partir du... Il dit, alors il a paru bon aux apôtres, nous sommes au verset 22, aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude appelé Barsabas et Silas, les hommes estimés parmi les frères, et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent dans ce message que voici, nous sommes au verset 22, chapitre 15. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Du sang, de ne pas consommer du sang. Pourquoi? Parce que... Dieu, sans vous couper, on voit des gens souvent, quand ils se blessent, ils sucent le sang. C'est interdit? C'est absolument interdit. Que ce soit ton propre sang, tu ne dois pas le consommer. Que ce soit le sang d'un être humain. Mais il y a des choses vraiment terribles. Il y a des gens qui disent aux femmes de boire le sang de leur menstru. C'est des sorciers. Et que ça soigne beaucoup de maladies. Ça ne soigne absolument rien, c'est de la sorcellerie, ce sont des pratiques. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui offrent des grandes sommes d'argent aux femmes, que quand cette dernière a des menstrues, si c'est la période de ses menstrues, que la femme puisse l'apporter des tampons imbibés de sang, des menstrues, il plonge ça dans un verre d'eau, il commence à boire. Ou bien, on a suivi des témoignages comme ça. ça. Ou bien, certains hommes, c'est au moment où la femme est en période des menstrues qu'il aime aller avec cette femme-là. C'est-à-dire, sa verge qui devient le serpent, boit. Et est en train de boire ce sang, le sang de cette femme. Et la femme elle-même aussi est sacrifiée.
Donc, chaque personne qui arrivait à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passait? Tu devais donc consommer ce sang. Et c'était le sang de tes collègues qui sont passés. Comme ça, cela avait été expliqué hier. C'est une alliance. Une alliance. Une alliance du vœu du silence. Tu ne dois pas trahir l'autre. Oui, tu dois le supporter. Donc, la trahison au niveau physique, tu ne dois pas dire qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est absolument interdit. Mais ça, c'est le démon. Mais je me pose soudainement la question, au niveau des enfants de Dieu, qui sont divisés, les pasteurs divisés, les enfants de Dieu divisés. Il faut entendre comment un pasteur est en train de labourer l'autre. Mais quels sont les esprits qui animent cela? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais ce sont les démons qui vous divisent pour mieux régner, qui vous mélangent pour mieux dominer, pour mieux vous détruire, parce que vous n'êtes pas dans le même camp. Mais ceux qui sont déjà dans le même camp, essayez de voir ceux qui sont, par exemple, est-ce que tu as déjà entendu un prêtre catholique parler mal d'un autre prêtre catholique? Non, ça jamais. Ça jamais. D'ailleurs, il y a tout ce qui est comme pédophilie. Il y a tout ce qui est comme... Ils se couvrent tous, et c'est ça, à la télévision, ou bien la hiérarchie. Un féticheur parler mal d'un autre? Non, un féticheur, tu n'as jamais entendu un féticheur parler mal d'un autre. Jamais. Mais tous les jours, tu vas entendre comment un pasteur, l'évangile, c'est que les autres font ceci, les autres font cela. Moi, je ne suis pas comme l'autre, et ainsi de suite. Ce genre d'évangile ne vient pas de Christ. Pas du tout. Ça vient effectivement du diable. Oui, hommes de Dieu, comme nous sommes encore au niveau du sang, parlons des gens qui font des pactes de sang pour se promettre amour et fidélité. Ils se coupent Ils mélangent le sang dans un verre, le sang de la femme, le sang de l'homme, ou bien ils se coupent, ils sucent ensemble. Ils sucent ensemble. Oui. Donc, c'est tout. Et qu'est-ce qui est à la base? C'est absolument démoniaque. C'est pourquoi, quand vous vous séparez, si vous avez fait ce genre de pacte, quand vous vous séparez, il y a la mort. Il y a la mort. C'est automatique. Ouais. Je me rappelle, c'est bien après qu'une sœur que je connaissais parfaitement, elle a fait un pacte avec un monsieur. Elle a reçu le Seigneur, mais comme elle n'a pas confessé ça. Peut-être elle avait oublié ou bien le pasteur ne connaissait pas. Non, on prêche puisqu'elle était à l'église. On prêche sur ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui écoutent de part et d'autre les prédications des autres qui disent « Vous n'avez plus besoin de confesser, vous n'avez plus besoin de faire la cure d'âme, vous n'avez plus besoin de vous repentir. Christ a déjà tout fait. » Il y a aussi la honte, homme de Dieu. Il y a la honte. Mais ce n'est pas ta vie, c'est ça le problème. C'est ça. Si Christ est en toi, c'est-à-dire tu as reçu le Seigneur, la Bible déclare que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qui est passé? Parce que tu as pu identifier. Si tu as bu le sang, tu dois confesser que j'ai bu le sang. Sinon, tu ne seras pas délivré. Ce sont des alliances. Ça, c'est la troisième ou deuxième alliance que je suis en train de... Troisième alliance, parce que la première fois que j'avais envoyé le sang, c'était d'abord problème d'initiation. Avec mon sang, ils ont utilisé ce sang pour envoyer les démons et que ces démons-là puissent m'utiliser, me faire entrer dans le domaine de la sorcellerie. Parce que j'avais déjà envoyé le sang, j'ai envoyé ma salive. La salive venait bien sûr de mon sang aussi. Ça veut dire la parole. La salive, c'est le sang. La salive, c'est le sang. Tout cela est considéré dans le royaume de Satan comme le sang. C'est pourquoi tu peux embrasser un homme ou une femme, elle t'envoûte avec ta salive. Elle te détruit, c'est un pacte. Embrasser seulement sans rapport sexuel. C'est le sang. Le diable considère, le royaume de Satan considère que c'est le sang, la salive. On m'avait demandé la salive, on a demandé le sang, on a demandé les ongles, on a demandé tout ce qui était nécessaire pour eux. Et j'ai envoyé. Ça a été donc la première alliance. Deuxième alliance maintenant. Sous le cimetière. Au niveau du cimetière. Avec cette reine, la momie. La momie, c'était un transit où elle m'envoie dans une autre dimension où je rencontre dans la reine d'Osaka et qui fait un pacte avec moi. Et le pacte, quoi? Il fallait sucer son sang. Et qu'est-ce qui sortait du sang? C'était un liquide, c'est une potion. Elle me donne une potion. Il y a aussi un liquide qui sort de son sang. Et c'est le sang. Et c'est le sang. Même quand on allait les enfants. Quand un homme va avec une femme, tu te mets à sucer le sang de cette femme-là. Qu'est-ce qui entre dans ta bouche? Est-ce que les hommes qui nous regardent, qui écoutent ces gens, est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que vous n'avez jamais bu une potion venant de Satan par le canal d'un sang d'une femme sorcière? C'est comme ça que ces femmes-là, ces sorcières,
parviennent à vous envoûter, à vous donner la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Et elles parviennent à contrôler votre vie, à placer les antennes dans votre vie, rien que par le canal des seins. C'est ainsi que beaucoup de femmes aussi reçoivent les antennes, c'est-à-dire l'homme qui plonge sa bouche dans ton sein, prend le sein, met dans sa bouche, mais tu ne connais pas l'identité spirituelle de cet homme-là. Oui, on avait un témoignage où il y avait un monsieur qui a rencontré une jeune fille qui lui avait dit de faire sucer son sein à son chat. Oui. Et après, c'est sorti, c'est un journal, les journaux de la place à Yaoundé qui ont effectivement lancé cette alerte. C'était une jeune fille, une collégienne d'ailleurs, qui sortait des classes et puis elle est au bord de la route avec sa tenue scolaire, elle attend le taxi. Et voici une voiture personnelle qui arrive et qui gare. Et il y a un monsieur à l'intérieur qui a donc invité la fille. Je peux te déposer, oui, comme d'habitude. Elle monte. Pour elle, sa vie avait changé. Pour elle, sa vie avait changé, comme on le dit généralement. Parce qu'elle était trop belle. Elle était trop belle. C'est une jeune fille qui faisait terminale. Elle est déjà femme. Et puis, elle entre dans la voiture. Et sur la banquette arrière, il y avait un chat maigre qui était couché. Il était en train de miauler. Et qui a commencé, qui s'est mis à miauler. Et la fille demande au monsieur, mais le chat, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, le monsieur se tourne vers la fille en disant, elle veut ton sein, elle veut téter, le chat veut téter. Il prend, il dit, tu peux donner le sein à cette personne. Il lui a donné 500 000. Il prend 500 000 francs CFA, ce qui représente 900 € environ. Il donne à la fille. Et la fille aussi, bête comme elle était, elle prend le chat sur ses genoux. Elle met le sein dans la bouche. Elle met le sein dans la bouche du chat. Et le chat commence à sucer. Mais après ça, ils sont arrivés à destination. Et dès que le monsieur dépose la fille, c'est fini. Elle commence à délirer. Elle perd la sagesse. C'est ça. Elle perd son intelligence. Et c'est ainsi que cette fille va mourir plusieurs semaines plus tard. Parce que certainement dans la voiture, elle était inoptisée. Donc, avis aux gens qui aiment faire l'autostop là. Ici, vraiment, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante, mais tu ne sais pas qui tu ramasses dans ta voiture. Et dans la voiture de qui tu entres. Voilà. Que ce soit les hommes qui ramassent les filles, oui. Que ce soit les filles qui se font embarquer par n'importe qui, des satanistes, des bandits, des tueurs, comme on les appelle, des tueurs en série. Est-ce qu'on ne tue pas comme ça ici? Bien sûr. Donc, homme de Dieu, avant de continuer l'initiation, j'ai une autre question. Il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont jamais bu le sang humain, ils n'ont jamais tué, mais dites-moi un peu, ceux qui vont faire des sacrifices d'animaux chez des féticheurs et des spirites, est-ce que ce ne sont pas des personnes qui sont en train de sacrifier? Mais ce sont des personnes qu'ils sacrifient parce que c'est l'esprit d'un être humain que le féticheur, le spirit, introduit dans le corps de l'animal. Et quand on égorge, le sang qui coule, c'est le sang de la victime, dont ton parent qui est à la maison. Puisque ce parent qui est à la maison n'a aucun système de défense spirituelle, de protection. Il n'est pas né de nouveau. Parce que moi, s'il y a un membre de ma famille qui fait ce genre de choses, mon esprit, on ne peut jamais appeler mon esprit pour introduire mon esprit dans le corps de cet animal, ni toi, ni aucun enfant de Dieu né de nouveau et qui persévère et qui reste attaché, qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ça le grand problème parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils ne persévèrent pas, il n'est même pas né de nouveau, premièrement, et s'il est né de nouveau, il vit dans le désordre. Et il cherche Dieu quand il a les problèmes. Et il cherche Dieu quand il a des problèmes. Est-ce que Dieu peut protéger une telle personne? Pas du tout. Il ne vient pas à l'église. Il y a une autre technique de Satan aujourd'hui où il maintient les gens à la maison. Il y a ceux qui nous regardent. Ils pensent que c'est le fait de nous regarder tous les jours sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux. Il regarde ses prédicateurs, il regarde l'autre, il regarde l'autre. Il n'a pas de racines, il n'a pas de famille spirituelle. L'église dans laquelle tu persévères, où tu es né de nouveau. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens qui disent « je cherche une église ». On ne cherche pas une église. Tu es né de nouveau où? Même si tu appartenais à une église quand tu étais à une religion, j'étais catholique protestant, mais ce n'est pas ça l'église. Donc ici, il y a un problème. Le problème, c'est que lorsque tu entres dans une église, il faut que
l'on prêche sur ces choses-là, que tu fasses la cure d'âme, quand tu vas dénoncer, et les liens seront brisés, quand tu allais chez les féticheurs ou bien chez les spirites, tu buvais le sang, tu mangeais. Parce que la plupart des breuvages que les féticheurs donnent, moi-même j'avais l'habitude de faire ça. Le sang des animaux mélange avec les herbes, les écorces, on te donne. Parfois c'est en poudre. Et tu ne connais pas aussi la composition de cette poudre qu'on te donne. Parfois il y a des ossements humains. Parce Oui, qu'il y a des écrasés. qui disaient, Et tu bois. ils disaient que il y a des ossements humains. Mais c'est en vente partout. C'est en vente partout. Oui. Tout ce qui est comme os ou bien la peau des êtres humains, ou bien c'est en vente partout dans le monde. Et parfois, vous savez, hommes de Dieu, ces hommes, ces féticheurs, ils font beaucoup plus des mets. Oui. Et maintenant, ce sont des mets où ils versent des poutres. Toi, tu ne connais pas la composition. La composition, donc, ne dites jamais que je n'ai jamais mangé la chair humaine. Je n'ai jamais bu le sang. C'est faux. Si vous avez fréquenté un féticheur ou bien un diseur de bonne aventure dans des potions qu'il donne, cherchez la délivrance. On peut même te donner ça dans une association. C'est pourquoi la Bible précise que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il y a des gens qui sont dans les tontines païennes. Alors que toi, tu es enfant de Dieu et tu vas te mettre avec des païens dans des tontines, dans les réunions bizarres où on prépare. Est-ce que tu sais, on a préparé, tu ne t'es même pas, c'est pas toi qui as préparé, mais tu sais ce qu'on a mis dans le don? Vraiment. Tu ne le sais pas. Et on discute, les gens bagarrent pour ces nourritures des réunions-là. Voilà. Puisqu'on cotise pour ça. Pour ça. C'est moi donc, j'étais dans toi, tu es déjà enfant. Oui, c'est la réunion de ressortissants de tel, ressortissants de tel. Et c'est là que la sorcellerie bat son plein. Ressortissant de tel, ressortissant de tel, ressortissant de tel. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu appartiens à Christ, oui ou non? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et tu ne vas même pas là-bas les évangéliser? Non, pas du tout. Tu ne vas pas là-bas pour évangéliser. Tu vas là-bas pour aller boire, pour aller manger. On discute, on raconte n'importe quoi. Et puis on rentre à la maison. Et celui-ci est sorcier. Avant, dans les tontines, avant qu'il ne te donne son argent, il cotise. Il ne donne pas, il cotise. Parce que tu as gagné aujourd'hui. L'autre va gagner à la fin du mois prochain. Et puis, avant qu'il ne dépose son argent entre tes mains, il a déjà fait des imprécations et des incantations. Tu ne feras rien de bon avec mon argent. Mais il te remet quand même, il cotise quand même. Une imprécation, c'est dire te souhaiter des malheurs, des trucs comme ça qui vont t'arriver. Ou bien, une malédiction. Il met la malédiction sur cet argent, tu ne feras rien de bon avec cet argent. Tu constates que tu as gagné, mais tu ne réalises absolument, tu n'as rien fait avec cet argent. Tu investis même dans une affaire, tu ne gagnes plus presque, tu perds tout. Ou bien on t'escroque. On t'escroque, quelque chose comme ça va arriver. Dans les dettes. Dans des problèmes. Et c'est pourquoi la Bible précise pour les enfants de Dieu de se séparer du monde, de sortir du monde, de ces genres de pratiques. Donc, nous allons continuer avec l'initiation. Oui, c'était une parenthèse. Une parenthèse. Donc, puisque c'est dit ici, à l'issue de la cérémonie de la signature du pacte, j'ai été autorisé à découvrir le temple au cours d'une visite guidée par un démon de haut rang, Bills. Bills semblait parfaitement connaître le corps humain et allait m'apprendre que l'homme possède une double puissance. Donc, Bills ici, c'est donc un démon qui est affecté depuis la deuxième signature de pacte. Chez la reine. Chez la reine. La potion. Voilà. Et il joue plusieurs rôles, c'est Bills en question. Puisque dans les cimetières, j'avais une croix, j'avais parlé de ça. Et dans cette croix se trouvaient des démons. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la croix... Des petits démons. Il y en a beaucoup qui pensent que la croix, c'est un symbole de spiritualité. Quand tu portes, ou bien ça protège, tu mets ça à la maison, ou bien tu accroches sur toi, ça attire. Ou bien il y en a qui accrochent dans les voitures. Dans les voitures, avec chapelet, soi-disant te protéger. Tu vois quelqu'un marche avec ça attaché sur les poignets. Or, c'est la malédiction. C'est sur la croix que Jésus-Christ avait laissé toutes les malédictions, tous les péchés, tout ce qui est mauvais sur la croix. Il a laissé. Lui n'est plus sur la croix. La Bible dit qu'il a été enterré. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Après la résurrection, est-ce qu'il est encore sur la croix? Non. Mais pourquoi moi? Ça me rappelle que Jésus a été crucifié. Non, c'est pas vrai. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, on ne dit pas, si tu regardes la croix, ou bien tu as la croix dans la maison. Portes la croix. Si Homme tu de portes Dieu, la dites-nous croix. un peu. Oui. Il y en a qui disent que c'est la croix avec Jésus encore dessus qui n'est pas bonne et la croix simple qui est bien. C'est Dites-nous faux, un peu. c'est Donc, archi faux. les deux croix. Des deux croix, on ne doit plus utiliser. Mais dans les églises, le symbole de l'église, homme de Dieu, c'est la croix. Mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Moi, je connais les églises. Il y en a plein, c'est l'ignorance. Dans l'église où je Je suis ne dirais pas que c'est du satanisme, mais c'est l'ignorance pour certains pasteurs. Moi, dans l'église où je suis né, à l'église, il y a la croix avec Jésus dessus. D'abord, ils ne sont pas de nouveau pour commencer. S'il y a Jésus dessus, leur Jésus est encore sur la croix. Est-ce que le nôtre est encore sur la croix? Et pourquoi moi, je vais prendre la croix et mettre ça sur moi? Ou bien afficher ça à l'église? C'est l'ignorance. Ça n'a pas de signification spirituelle. C'est le Jésus ressuscité qui me sauve, pas le Jésus de la croix. Amen. Qui me sauve. Donc si je rentre encore au niveau de la croix était une malédiction. Disent les Écritures. Donc, quelqu'un qui reste encore sur la croix, il n'est pas sauvé. Je suis avec le Jésus ressuscité. C'est celui-là que Dieu a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou. À quel moment? Et là, quand il était sur la croix, non. C'est quand il est entré il est sorti de la tombe, c'est celui-là que Dieu a ressuscité. Et c'est celui-là qui sauve, pas le Jésus de la croix. Donc, les gens font, les pasteurs ou bien les brebis, dans l'ignorance, le peuple périt faute de connaissance. Nous allons revenir là-dessus, sur les problèmes de croix. Donc, Bills, lui n'était pas sur une petite croix. Il était déjà logé dans mon corps. C'est lui qui me permettait... Après avoir bu la potion, homme de Dieu dit un peu, et ceux qui mangent et qui boivent dans les rêves. Ceux qui mangent et qui boivent, que ce soit la nourriture, que ce soit de l'eau, une fois que tu fais un rêve que tu es en train de boire, la bière, il y a des gens qui font des rêves, et il est assis dans un bar, il est en train de boire avec des amis. Et il ne sait pas que c'est la sorcellerie qu'il a reçue. Il ne sait pas que c'est le poison mystique. Il y a plusieurs types de poisons. Il y a le poison mystique. Il y a aussi, pour ceux qui sont déjà chrétiens et de nouveau, il reçoit un affaiblissement. Donc, les démons sont en train de t'affaiblir spirituellement. Là, tu deviens lourd. Tu deviens lourd. Tu n'arrives plus à prier, c'est un problème. Lire la Bible, méditer, c'est un problème. Après, il t'affaiblit pour t'attaquer. Donc, pour t'attaquer, pour te détruire. Oui. Une fois que tu fais ce genre de rêve, sache que c'est une porte qui est ouverte. Et ils vont te toucher spirituellement et aussi physiquement. Si. Ils ont logé des antennes par le canal de la nourriture, parce que tout ce que tu manges va directement dans ton sang. Dans le rêve, c'est comme quelqu'un qui a des rapports sexuels dans le rêve aussi. Le corps physique est aussi infecté. Donc, pour quelqu'un qui mange, le corps physique aussi infecté, le corps spirituel infecté, quand tu as des rapports sexuels dans le rêve, n'est-ce pas, au réveil, tu es mouillé. Tu es mouillé. Si c'est une femme, elle voit qu'elle est mouillée. Si c'est un homme, il constate aussi qu'il a joui sur ses cuisses ou bien dans sa culotte. Donc, effectivement, le corps physique est concerné, le corps physique était touché, était aussi utilisé. Ce n'était pas seulement une action spirituelle. Le corps est impliqué parce que les trois parties sont inséparables. Le corps, l'âme et l'esprit. Lorsqu'il y a une action spirituelle, le corps physique aussi est touché. Donc, manger dans les rêves est très dangereux. Avoir des rapports sexuels dans les rêves, c'est très dangereux toujours. Il faut absolument chercher la délivrance. Parce qu'on va parler de ça un peu plus loin, lorsque nous parlerons du temple de la Grande-Bretagne, où il y a eu des orgies. J'étais là, des orgies. Et les démons qui étaient là, et chaque démon arrivait avec un esprit, un membre de sa famille, accompagné des membres de sa famille. Mais le membre de sa famille reste couché sur son lit dans la chambre. Et tu dors. Mais toi, tu vois ça comme tu étais dans une réunion. Oui, ou bien tu rêves, tu vois que on est en train de t'embrasser, ou bien de s'accoupler avec une personne. Mais or, c'est un acte réel. On a pris ton esprit, et puis, on t'amène dans une réunion de sorcellerie. On commence à coucher avec toi là-bas. Tu vois ça dans les rêves. Tu penses que c'est tout simplement un rêve. Oh, ça n'a jamais été un rêve. C'était une réalité. Mais quand tu vois,
Tu ne vas pas reconnaître qui que ce soit. Ils changent donc de visage. Ils utilisent des visages. Ils peuvent utiliser le visage de ton mari, Ou de ta femme, de n'importe qui, ton frère, ta soeur. Tu entends une femme qui dit que moi, j'ai eu des rapports sexuels avec mon père dans le rêve. J'ai vu que mon père était en train de me caresser dans les rêves. Oh, ce n'était pas son père, c'est pas son père. C'est cet esprit-là, ou bien ce sorcier. Parce qu'il y a plusieurs formes de rapports sexuels spirituels. Un sorcier peut habiter avec toi dans la même maison, ou bien travailler avec toi dans le même service. Il te convoite, il veut coucher avec toi physiquement, mais il ne parvient pas, tu refuses, il vient dans la nuit et couche avec toi. Il commence à utiliser, ce n'est pas seulement une seule fois, beaucoup de fois. Un membre de ta famille peut faire ça également, comme les parents, comme les frères, comme des sœurs peuvent faire ça à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousines. Et aussi, les membres de la famille de ton mari, si tu n'es pas né de nouveau, peuvent faire ça également. C'est pourquoi nous allons revenir là-dessus un peu plus tard pour donner véritablement des détails sur ces pratiques. Et dans la sorcellerie, ou bien dans le satanisme, c'est pourquoi quand vous voyez, par exemple, les insignes comme dans la roque, quand ils montrent l'équerre, ou bien avec compare, tout ça, vous savez que c'est quoi? C'est les jambes d'une femme et un homme qui est couché sur toi en train de s'accoupler avec toi. Ah bon? Oui, c'est ça. Ce sont des symboles que les gens ne comprennent pas. Que les gens ne comprennent pas. Oh là là. Le diable utilise beaucoup plus de rapports sexuels. C'est la porte centrale pour détruire l'humanité, pour détruire les hommes et les femmes. Que ce soit dans les rêves, que ce soit physiquement. Et que dit aux enfants de Dieu qui continuent à faire ce genre de rêve? Donc, parce qu'il y a des enfants de Dieu nés de nouveau qui continuent. Ils doivent d'abord chercher l'origine. Pourquoi ces rêves-là arrivent? Pourquoi on m'utilise? Pourquoi on doit m'envoûter? Parce que tu dois comprendre que tu as été envoûté. Le jour que tu as ces rapports sexuels, tu dois comprendre que tu as été envoûté. Tu dois comprendre que tu as perdu quelque chose, qu'on a pris quelque chose en toi, dans ta vie. Et tu dois immédiatement chercher. Mais quand tu as donc ce genre de problème, il dépose aussi en toi un esprit qu'on appelle l'esprit d'insouciance. Donc ça ne te dit absolument rien. Et parfois, ça commence même à te plaire. Quand tu vois ça dans le rêve, et quand tu te réveilles, si l'homme avait déjà commencé à te caresser dans le rêve, et si tu te réveilles avant l'acte, tu te fâches. Tu dis, pourquoi je me suis réveillé alors qu'il devait continuer? C'est déjà bien, il y a c'est des déjà gens, beau. hommes de Dieu, par rapport peut-être à la nourriture dans les rêves. Il y a des enfants de Dieu que j'ai déjà reçus. On ne leur donne pas la nourriture, et même ils vont chercher. Ils vont chercher. Ça veut dire quoi? Ils préparent lui. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien? Ce n'est pas seulement un lien. Dans ton corps, on a logé, on utilise ton esprit dans la sorcellerie. On utilise ton esprit. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette société dont on utilise leur esprit dans la sorcellerie. Et ils voient ça par le canal de plusieurs manifestations. Par exemple, ils voient qu'il est en train de préparer. Il y a du monde dans la maison, il est en train de préparer. Ils sont en train de manger, il est en train de servir. Mais tu es en train de servir dans le rêve, sache que tu es l'esclave. Tu es utilisé. Tu es utilisé. Et également, ou bien tu es en train de travailler. Et au bout du compte, c'est toi qui deviens quelqu'un qu'on envoie. Tu vois, par exemple, tu es avec des amis et c'est toi qu'on aime envoyer. Fais ça, fais ça. Les autres sont assis, c'est toi qu'on envoie. Dans la famille, c'est la même chose. Par exemple, on veut partager quelque chose, c'est toi qui es doigté, mais lève-toi et fais. Lève-toi et fais, lève-toi et fais. Ce sont des mauvais signes au niveau de la famille. Mais parfois, les gens, lorsqu'ils se convertissent, ils ne comprennent pas qu'il faut réellement confesser. Ce n'est pas parce que ça a été un péché, mais il faut confesser ici, c'est déclarer. Lorsque tu déclares, on prie sur toi. Et à l'immédiat, le lien est brisé. L'alliance est brisée. C'est une alliance qui a été tissée. Cette alliance est brisée et tu es délivré. Amen. C'est pour ça que vivement que l'école de la délivrance là commence. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup à recevoir. Et ce ne sera pas l'école d'une église. C'est pour le corps de Christ. Tout le monde pourra venir. Tout le monde, que tu sois pasteur, tu sois enfant de Dieu, tout le monde. C'est pas pour une église. C'est pas pour une église, c'est vraiment pour le corps de Christ. Nous continuons avec Bills. Donc, lorsque ce pacte donc fut signé et ce sang a été utilisé
que ce soit pour la signature. C'est-à-dire, tes jours sont comptés en ce moment-là. Tes jours qui sont comptés, on peut te tuer. Ça veut dire également que tu offres ton corps en sacrifice. Tu offres ton sang en sacrifice. L'alliance que tu signes là, ça veut dire que le jour que tu vas mourir, tu offres ta vie. Tu offres ta vie. On doit aussi boire ton sang. On doit aussi manger ta chair. C'est pourquoi tous ces gens-là meurent bizarrement. Meurent bizarrement. Comme quelqu'un qui est encore vivant, il va dans un hôpital, il signe les papiers que si je meurs, on va prendre mon corps, on va prendre ceci, les organes de mon corps et autres. L'alliance que tu signes ce jour-là, ça veut dire que ton corps physique appartient au démon, à Satan. Ton sang qui est là-dedans, ton âme appartient. Donc tout est scellé. Il n'y a plus espoir pour que toi, tu sois sauvé un jour. Comme un homme, une autorité qui vous avait dit un jour que moi, j'ai choisi Satan. C'était un des gouverneurs à l'époque, il y a de cela 23 ans aujourd'hui. Il vous a dit que lui, pas moi, lui, il est mort, il est décédé, perd son âme. Perd son âme parce que il est en enfer. Parce qu'il avait refusé comme on dit généralement, Seigneur, perd son âme. Quelqu'un qui a refusé, il m'a dit, ouvertement, l'ex-gouverneur de la province du littoral, il me dit, mon fils, tout ce que tu me dis là, je sais. Je sais que tu dis la vérité parce que tout ce que tu me dis, je connais. Mais tu es passé par là. Là où je suis, moi, j'ai signé une alliance avec Satan. Je sers Satan et rien ne peut. Aujourd'hui, je ne peux absolument pas changer de route, changer de camp. Il m'a dit ça ouvertement. Pourtant, c'était un mensonge, il pouvait changer. Oh, c'était un mensonge. Et j'ai dit à ce papa, j'ai dit, regarde-moi bien. Tout ce que toi, tu as fait là n'est rien par rapport à ce que je suis en train de te raconter. Comme moi, là où je suis passé. Toi, tu as fait ça parce que tu voulais être gouverneur. Tu voulais être ministre. Tu voulais être ceci. Mais moi, ce n'était pas pour ça. Je suis entré en profondeur dans le gouvernement mondial, dans le satanisme. Toi, tu t'es arrêté au niveau de la sorcellerie. Tu as livré beaucoup de personnes. Pour être là où tu as livré beaucoup de personnes. Il me dit, c'est vrai. Il dit, alors, Christ est venu pour ça, pour de telles personnes. Il faut l'accepter comme ton sauveur personnel. Si tu ne l'acceptes pas, c'est fini pour toi. Il pensait que c'était des amusements. Mais il est mort, il est en enfer aujourd'hui. Et chaque femme qu'il sortait avec, il construisait des maisons. Il laissait le serpent dans la maison. Il construit la maison, il met le serpent qui te contrôle. Tu n'auras jamais de mariage. Mais il avait des femmes partout. Il construisait des maisons, il laisse le serpent, et ce serpent-là couche avec toi. Mais tu vois que c'est lui-même qui vient coucher avec toi, alors que ce n'est pas lui. Un jour, l'une de ces femmes-là qui s'était convertie, elle voit réellement le serpent. Pendant qu'il était là sur elle, dans le rêve, elle voit que la partie d'en bas était quoi, le serpent. Et c'est ce qu'il faisait à toutes ces femmes. Donc, par les rapports sexuels, c'est des choses dont la plupart, dans le domaine de la prostitution, il n'y a pas une seule prostituée dans le monde qui n'a pas le serpent dans le vagin. Homme de Dieu, et quand vous êtes marié à un tel homme ou à une telle femme, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous êtes sacrifié. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter le Seigneur, c'est tout. Et il ne faut pas fuir. Non, si tu acceptes le Seigneur, la Bible dit quoi? Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? C'est écrit, non? Oui. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme? Mais une femme d'un tel monsieur qui accepte le Seigneur, moi quand j'étais là-bas, quand je vais avec une fille, je disais à la fille, il faut aller chez les témoins de Jéhovah. Je faisais tout et tout, je m'arrangeais pour que toi tu ne rencontres pas un enfant de Dieu. C'est lui qui s'appelle Jean Léonard, qui venait de temps en temps annoncer l'évangile. Et puis, je l'avais interdit, je dis c'est la dernière fois. Si je te trouve encore ici, moi je vais te détruire. Il s'est levé et dit, tu ne peux rien contre moi. Il dit, tu me lances un défi. Et j'étais sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il est sorti, il me dit, et il est parti, il n'a plus jamais mis pied à la maison. Mais, il revient un mois après ma délivrance. Et quand il arrive à la maison, il me trouve avec une Bible, il commence à chanter des louanges. Il dit, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est reparti prier. Ça avait pris plus près d'un an et demi. Il a disparu.
Après, quand il revient, j'étais déjà délivré. Il dit, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'ai dit, frère, je suis déjà comme toi. Alors qu'avant, il s'est mis à genoux et commence à adorer le Seigneur. Alors que vous ne vouliez Alors que les témoins de Jéhovah. Je disais, je veux ici à la maison que des témoins de Jéhovah, ou bien telle religion, ou bien telle religion. Tu peux encore aller chez les catholiques, tu peux encore aller chez les protestants, mais pas les églises de réveil ici. Donc, tous ceux qui combattent les églises de réveil, ce sont des... C'est la sorcellerie, ce sont des sorciers. Il faut vraiment être éveillé parce que quand, vous savez, quand on reçoit l'évangile de réveil de Christ dans les familles, mais ça devient la guerre. Mais Oui. nous, on nous a combattus. C'est ce que Christ a prévu. Ils ont dit, mieux vous restez là où vous étiez, ne partez pas là-bas parce qu'ils savaient que en changeant de camp, on n'était plus leur victime. Oui, vous n'étiez plus leur victime. En changeant de camp, on ne peut plus vous utiliser n'importe comment. Votre étoile reviendra parce qu'eux, ils prennent votre étoile, ils commencent à utiliser ça, à s'enrichir avec. Mais dès que toi, tu acceptes le Seigneur, tu récupères ton étoile. Et c'est pourquoi vous voyez souvent les affaires de certaines personnes commencent à chuter. Vous ne comprenez pas pourquoi. Oui, nous, on a vécu ça. Oui. Quelqu'un qui était riche. Qui était riche. Après, du coup, quand tu reçois le Seigneur, il chute. Oui, il chute parce que lui, il utilisait ton étoile. À partir de ce temple-là, là où j'avais signé le pacte, c'est ce temple-là qui était le magasin des âmes. Tous ceux qui sont vendus, tous ceux qui sont sacrifiés. Les âmes en général, dans plusieurs domaines. On entrera dans les détails par la prochaine vidéo, mais je dis dans plusieurs domaines. Donc on te maintient en vie, tu ne meurs pas. Tant que tu es encore en vie, c'est ton étoile. Hein? Mais dès que tu fermes les yeux, puisque tu n'avais pas Christ, quand tu meurs, ça retourne sur toi et puis ça reste au cimetière. Ces démons-là restent au cimetière. Et c'est pour ça que les féticheurs amènent les gens et au c'est cimetière. pourquoi les féticheurs amènent les gens dans les cimetières, soi-disant aller chercher les chances, tout ça. Ce sont des gens qui sont morts dont beaucoup de trucs ne se sont jamais accomplis dans leur vie. Dieu t'avait destiné à un mariage merveilleux. Mais tu vas souffrir dans un mariage. Cette étoile-là, c'est l'étoile du mariage. C'est une bénédiction. C'est ce qu'on appelle bénédiction en général. Dieu t'avait destiné à être une grande femme d'affaires, à être un grand homme d'affaires, à être riche. Mais tu vas mourir dans la pauvreté, dans la misère, ou bien minable, au milieu là. Tu penses que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est qui t'avait donné là. Mais comme c'est couvert par les ténèbres, parce que tu n'as pas reçu le Seigneur, et c'est couvert par les ténèbres, tu n'as pas pu utiliser ça. Ça reste où? Au cimetière. Et puis c'est là que les sorciers viennent chercher. C'est pourquoi ils amènent les gens au cimetière. C'est pourquoi d'autres vont prier au cimetière, vont faire des choses au cimetière. Donc pendant que tu es encore en vie, il utilise ton étoile. Mais dès que tu meurs, il te garde en vie. Tu as le témoignage sur ta grand-mère. Ta grand-mère qui disait à ses fils, tes oncles, que moi, si je vous laisse en vie, c'est parce que... Et c'est eux-mêmes qui disaient parce qu'ils avaient fait une réunion de famille des frères de mon papa. Et pendant ces réunions, eux-mêmes, ils disaient ce que leur maman disait. C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est pas un parce secret. Parce que quand on témoigne comme ça, puis ceux qui sont en vie se fâchent. Pourquoi vous parlez des choses de la famille? Ça, on s'en fout. C'est pas un secret pour qui que ce soit. Ma femme, maman et ses belles-sœurs, ses co-épouses, elles racontaient. Nous, les enfants, on écoutait. Et si je vous maintiens en vie, c'est parce que... J'exploite vos étoiles. J'exploite vos étoiles. Et pendant qu'on exploite ton étoile, toi, tu es pauvre. Tu es misérable. Tu es misérable. Les blocages par-ci, le non-accomplissement par-là, le non-achèvement par-là, des maladies parce que ta santé, on utilise ailleurs. Le diable ne vous donne rien. Il n'a rien. Il exploite tout simplement. Les divorces, les séparations, tout ce qui manque à la société aujourd'hui. La paix dans la famille. Ils prennent la paix dans la famille, la paix que tu dois avoir avec ton mari. Eux, ils prennent ça. Pour aller donner à ceux qui vont soi-disant, c'est lui qui viendra faire un grand sacrifice. On lui donne ça temporairement. Moi, j'ai vu ça chez mes parents. C'est un prêt. Oui, c'est 2 semaines. Hein. On dit, va mettre ça à la nourriture du mari. Mais le monsieur se calme. 2 semaines après, il devient encore le lion. Le lion dans le foyer. ça ne dure que 2 semaines. Ou trop 1 mois. Oui. Et puis, tu commences à acclamer, j'ai réussi. Mais quand ça revient encore... C'est grave. C'est grave. Quand le démon se réveille. C'est grave. C'est pourquoi il faut absolument
Accepter que le Seigneur Jésus-Christ, Très c'est lui important. qui est le centre de tout dans ta vie. Et dès que je suis parti de là, parce que pour quitter cet endroit, après avoir signé ce pacte et faire tout ce qui a été fait, je retourne donc à EDEA. Sous haute instruction Sous haute instruction, du Premier tu ministre. dois retourner, tu dois t'installer à EDEA. Et à partir d'EDEA, tu ouvres un laboratoire qui sera un lieu de transaction, un lieu de transit, Et il faut souligner que c'est lui-même qui vient tout installer. qui tout est installé et inauguré. Il vient tester le réseau. Il vient tester le réseau. Et les C'est la- appareils c'est de la direction communication. régionale. La direction régionale. Là, quand j'arrive donc à EDEA, j'abandonne tout ce que je faisais, mon travail, tout. Mais homme de Dieu, ça ce sont des parenthèses. Vous allez m'excuser hein, parce que chaque fois que l'homme de Dieu parle, quand j'ai une idée, je l'interromps un peu. Pourquoi à chaque instant, le diable veut toujours qu'on arrête tout? Parce que là, j'observe depuis le début du témoignage. Elle dit que vous commencez une activité, il dit il faut arrêter, il faut aller recommencer. Ça, c'est le nom de l'accomplissement. Donc, C'est pas seulement le nom, il veut que tu te concentres. Tu te concentres à 100%, 200% sur ce qu'il te dit de faire. donc, en fait, il te guide et tu Il te dois guide. obéir Tu dois automatiquement. obéir automatiquement. Parce que là, tu as commencé au niveau de la sorcellerie. Et puis, comme tu n'es plus dans ce domaine-là, on t'affecte à la direction comme quelqu'un qui était dans une sous-direction. Et puis, il va à la direction générale. Et tout ce que tu as commencé, tu abandonnes. Oui, Continue. puisque tu étais dans une sous-direction, Oui. tu ne dois plus continuer parce qu'il y a un travail qui t'attend de l'autre côté. Et comme c'est un titre élevé, un rang élevé, il faut que tu sois concentré. C'est Tu une es déjà nomination. PDG. Donc, tu es déjà PDG, il faut que tu sois concentré entièrement, corps, âme et esprit, 24 heures sur 24. Pas de sommeil. Alors que les enfants de Dieu aiment dormir. Voilà. Les enfants de Dieu ne foutent absolument rien. Rien. Je travaillais 24 heures quand j'arrive à EDEA. Alors, je commence à EDEA par quoi? Quand j'arrive, je cherche une maison. Et le propriétaire de cette maison. Et le propriétaire, ceux qui ont des maisons en location, Non. tu vois seulement, oui, j'ai combien, que c'est combien de mois je donne. Homme de Dieu, j'ai vu un truc comme ça aujourd'hui sur Internet. Un litige, hein. Un ministre au Cameroun qui a pris la maison de quelqu'un. Il n'habite pas la maison. La maison, c'est juste pour faire les sacrifices. Et il ne paye même pas le loyer. Et maintenant, quand le propriétaire dit, mais tu ne payes pas mon loyer, ça fait 3 ans, je vais venir habiter chez moi. Il dit, non, ta maison est là pour que je fasse mes sacrifices. Quoi? Et le monsieur est donc allé habiter dans cette maison. Le ministre est venu séquestrer le monsieur dans sa maison. C'est-à-dire qu'il a mis les cadenas, il a emprisonné dans sa maison. Dans sa propre maison. Dans sa propre La maison maison. du propriétaire. Du propriétaire. La maison est vide, il ne paye pas, il dit qu'il fait ses sacrifices dedans. Vous voyez donc, c'est le système diabolique satanique dont nous parlons, nous faisons des analyses ici. Et parfois, les gens pensent qu'on exagère. Un témoignage, ce n'est pas un témoignage, c'est des choses, c'est des faits. Oui, c'est une des vidéo. faits réels C'est une vidéo que j'ai au vue. Et niveau le du monsieur Cameroun. témoignait que mais, il ne me paye pas mon loyer depuis 3 ans et la maison est vide. C'est ma maison. C'est ma maison. Donne ma maison, tu Au dis, je quartier fais des sacrifices. Omnisport, il dit c'est ma maison. Je viens habiter. J'ai 5 enfants. Qu'est-ce que je fais? Je vis comment? Là où je suis, je peux plus payer. Je rentre chez moi. On vient l'enfermer chez lui. La femme est dehors avec les enfants. Le monsieur est fermé. On a scellé le portail. Il est là comme un prisonnier dans sa maison. Dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Vous voyez donc, Satan, lui-même, le ministre, n'habite pas dedans. Il n'habite mais pas. il dit qu'il vient faire des sacrifices. Il a avoué qu'il Donc, vient faire les sacrifices. Voyons un peu. Toi qui vas prendre un appartement, toi qui es propriétaire d'une maison quelque part, et tu as mis ça en location, est-ce que tu connais l'identité spirituelle des gens Qui viennent habiter, qui viennent chez habiter chez toi? Qu'est-ce qu'ils font? Parfois, quand ils partent, ceux qui viendront occuper la maison, si c'est des locataires, ils commencent à avoir des problèmes de finances. Ils ne parviennent plus à te payer, même N'arrivent s'ils ont plus de à l'argent, payer ils le n'arrivent plus à payer. Il y a des problèmes. Parfois, c'est des maladies. Parfois, c'est tu commences à avoir des problèmes avec ton épouse. Depuis que tu es entré dans cette maison que tu as louée, tu commences à avoir des problèmes avec ton épouse, avec les enfants qui tombent malades. Rien ne marche plus dans la vie parce que le locataire qui est parti, il a laissé des esprits qui vous contrôlent, qui sont là pour vous détruire. Quand moi, j'avais pris cette maison,
j'ai pitié de ce monsieur-là s'il ne reçoit pas le Seigneur. S'il vit encore. S'il vit encore. Et il y avait un militaire, parce qu'il y avait de l'autre côté, puisque c'était des maisons séparées, une même maison, mais séparée. De l'autre côté, il y avait un militaire. Et moi, je prends ce côté-ci. Et la femme du militaire est devenue l'agent, c'est-à-dire, elle est devenue l'évangéliste. L'évangéliste. Non seulement l'évangéliste, elle travaillait déjà spirituellement, comme elle était aussi impliquée dans les pratiques. Mais son mari, qui n'était pas sorcier, elle rendait son mari animal, le cheval. Ils dorment ensemble. Elle le fait transformer, c'est-à-dire son mari en cheval. Son mari devient son cheval. Et il se dans la réveille sorcellerie. le matin avec des coups battus partout. Il a mal partout. Et j'ai vu des choses. Une femme, elle ne travaillait pas, son mari était bien gradé parce qu'à Aïdé, il y a un camp militaire. Et ce camp militaire, la plupart des gradés qui étaient dans ce camp-là venaient chez moi pour les consultations, pour les problèmes de grade, pour les problèmes de ceci, pour les problèmes de cela. Et beaucoup plus encore les femmes. Pour maintenir les maris. Pour maintenir le mari, puisque la plupart des militaires sont véritablement des processus, des coureurs de jupons. Mais pour garder ce mari-là, mais qu'est-ce qu'elle ne faisait pas? Mais celle-ci, qui habitait de l'autre côté de mon laboratoire, une sorcière intrépide. Mais ce qu'elle faisait à son mari. Donc, avant d'aller épouser une femme, il faudrait d'abord s'assurer, ou un homme, il faudrait d'abord s'assurer que vous-même, vous êtes déjà bien délivré, 1, du péché originel, 2, des liens héritaires, 3, de vos propres péchés, c'est-à-dire vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau. Et puis quand vous prenez cette femme, il faudrait également s'assurer, ou bien cet homme, s'assurer sur son identité spirituelle. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la beauté extérieure, l'argent, les convoitises, ces convoitises, comme la Bible le dit déjà dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11 que j'ai lu aujourd'hui au temple, ici à Paris. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étant étrangers et voyageurs sur la terre, le diable utilise donc le matériel, les richesses pour nous séduire, nous faire croire que c'est notre terminus, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est pourquoi tu peux tuer à cause d'une voiture, tu peux tuer à cause d'une parcelle de terrain, à cause d'une maison. Or, la somme d'argent qu'on te donne, on dit on a touché, tu as touché, et tu vas partir. Cette maison-là, tu as touché, tu as habité là, après tu meurs, tu t'en vas. Tout. Et beaucoup de gens iront en enfer à cause d'une maison, à cause de l'argent, à cause de l'héritage des parents. Tu parviens à tuer ton frère, à tuer ta mère, à tuer les gens à cause d'un héritage. À cause du sexe, tu vas tuer. Tu vas prendre que telle femme soit avec ton mari ou ta femme, tu vas tuer. Tu vas tuer. Donc, dans cette maison, le propriétaire, dès que je suis parti de là, le propriétaire, c'était après la délivrance, parce que j'avais été délivré, étant toujours là. Et ça se trouvait en face de la maison du parti des DA. Et il prenait même aussi un argent de sacrifié. Des sacrifices. Ce que je payais comme loyer, ça venait d'où? C'est l'argent des sacrifices, l'argent de la magie, l'argent des démons. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ça? Parlez-nous un peu des voisins, parce que dans le quartier où j'ai grandi, je me souviens, il y avait, parce qu'on rentrait souvent de l'école à pied, et à un endroit, il y avait un temple, on disait un temple des francs-maçons. Et c'était des messieurs, tous les lundis, on voyait des grosses voitures, des messieurs sérieux, ils entraient dans une maison à sous-sol. Et le constat qu'on a fait dans ce quartier, c'est que tous les enfants de ce quartier sont devenus nuls. Des soulards, des bandits, des vauriens, vraiment, jusqu'à présent, je ne sais pas si quelqu'un a réussi dans ce quartier-là. Vous pouvez encore devenir quoi? Puisque déjà, chaque nuit, l'arrivée que ce soit du Premier ministre Satan, parce que c'est lui-même qui est venu. Il venait, oui, dans le quartier. Et tous ceux qui sont là, vous êtes sous un nuage. Les encens qu'on allume, tout ce qu'on allume là-dedans,
Vous êtes pollué. Vous êtes pollué par tous ces démons. Les démons prennent le contrôle. C'est comme les militaires dans un quartier. Ils prennent le contrôle de chaque maison. Sauf les maisons des enfants de Dieu. Parce que l'église de Papa Ogabaker était à moins de 100 mètres. Et je me suis installé, j'avais choisi cet endroit, c'était une stratégie. Parce que le Papa Obaker, qui était mon père spirituel, père à son âme, était le père du réveil. Il fallait l'éteindre. Il fallait l'éteindre. Et pourquoi? C'est-à-dire, le Saint-Esprit le conduit à s'installer à Edea. Edea aussi, qui est la capitale spirituelle de la sorcellerie du Cameroun. Des pratiques, c'est Edea qui est la capitale spirituelle. Douala, capitale économique, Yaoundé, capitale politique, mais Edea, capitale spirituelle. Et à ce niveau-là, le pasteur Obaker s'est installé. Et quand j'ai atteint dans le sommet, dans le gouvernement mondial, Satan, on m'ordonne, va t'installer à Edea, depuis le temple. Va t'installer à Edea. Pourquoi? Et vous pensez que la ville d'Edea a été choisie par hasard? On pouvait me dire d'aller s'installer à Yaoundé, la capitale. Ou à Kribi. Ou bien à Kribi, au bord de la mer. Mais la mer était déjà dans mon laboratoire, par le canal de cette calebasse. L'eau de la mer qui était là, je n'avais plus besoin d'aller habiter à côté de la mer. C'est l'eau de la mer qui était là. Il fallait seulement prendre une forme de grenouille, de poisson, tu te retrouves là-dedans et puis tu es sous la mer. Tu n'as pas besoin de sortir pour aller vers la mer. Tu n'as pas besoin de tout ça. Homme de Dieu, on va arrêter là pour ce jour. Bien aimé, vraiment, Jésus est bon. Jésus, c'est le meilleur. Cherchons Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Vraiment, soyons scotchés sur Jésus. C'est-à-dire que la vie de ce monde, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas le Seigneur et si tu n'es pas sérieux avec le Seigneur, tu es la proie de tout ce que nous avons entendu de ces méchants, de ces satanistes. Tu es leur nourriture. Tu es leur nourriture, ils font de toi ce qu'ils Colossiens veulent. chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les rudiments du monde, sur les traditions du monde, et non sur Christ. Car en lui, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout ce que vous voulez en Jésus. La protection. La protection, vous la avez vie, la protection. La vie. La santé. La bénédiction matérielle, puisque vous cherchez la bénédiction matérielle. La vie éternelle. La protection. Aucun démon, aucun sorcier. J'ai toujours lancé au stade à Yaoundé. Moi, c'est ça qui m'a fait rester dans le Seigneur. Je lance des défis aux sorciers. Que Jésus protège. Jésus protège. C'est ça qui m'a fait rester rester dans le Seigneur. C'est pas de la blague. Essayez et vous verrez. Si le vôtre ne protège pas, essayez le mien. Alléluia. Nous allons arrêter là aujourd'hui. Nous disons que l'homme de Dieu est disponible. Vous pouvez le rencontrer. Si vous appelez à ce numéro qui passera sur votre écran, c'est lui-même qui répond à son téléphone. Hein. Donc, il peut vous donner un rendez-vous. Si vous tombez qu'il a le temps, si vous avez la grâce, il peut vous écouter. Et il saura ce qu'il va faire selon ce que le Saint-Esprit va dire. Et à Paris, nous sommes au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne, tous les jeudis à partir de 18h à 21h, le vendredi 18h, 21h et le dimanche à 9h. Sans oublier la veillée de prière du 4, le premier vendredi du mois de septembre. Oui, la veillée du 4 ou du 5? Du 4, je crois que c'est le premier vendredi de septembre. Si c'est le 4, c'est le 5, mais sachez qu'il y a veillée. Oui, le premier vendredi. De septembre. Parce que le 4 septembre, c'est un lundi, papa. Non, j'ai dit dans le premier vendredi. Le premier vendredi du mois de septembre. Nous savons que vous serez déjà rentré des vacances. Certainement, vous allez rentrer avec plein de démons. Avec plein de démons, bien sûr. Venez prier et le Seigneur... Ça, c'est inévitable. Le Seigneur fera de grandes choses. Encore merci à l'homme de Dieu. Tous les jours, nous devons vraiment rendre grâce pour la vie de l'homme de Dieu. Merci, homme de Dieu, de prendre tout ce temps, de prendre... toute cette peine parce que l'homme de Dieu est tellement occupé, il sort d'un culte ce soir et il a dit, il faut qu'il parle pour que vous soyez délivrés, pour que vous ne restiez pas dans l'ignorance. Vraiment que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Merci de prier pour nous. Merci de continuer à nous regarder, de vous abonner à notre chaîne, de partager, d'aimer et de rester connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous quitter.
À plus tard. Amen. Amen.